Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone-Valence. Donc aujourd'hui on va parler d'énormément de choses. On va parler bien évidemment comme d'habitude des enjeux et des clés du match. On va aussi voir qui est favori, on va voir le classement de la Liga. Et aussi on va voir le 11 qu'il faut aligner pour battre Valence à l'extérieur. Parce que ce match sera vraiment compliqué, mais ça on va en parler dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Nous on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour l'avant-match. Les amis, on va commencer par les enjeux et les clés du match. Donc les enjeux, ça fait très simple, c'est de prendre ces 3 points là qui vont être très importants pour la course au top 3. Parce que là, on est 4ème, mais ça on va en parler un peu plus tard. On va parler du classement un peu plus tard. Bref, il va falloir absolument prendre ces 3 points à Valence. On sait que c'est assez compliqué là-bas. Toutes les équipes ont vraiment énormément de mal, comme le Real Madrid, l'Atlético. Bref, toutes les équipes ont du mal à gagner là-bas. Il va falloir vraiment faire une performance exemplaire pour s'imposer. Mais ça va vraiment être compliqué. Mais il va falloir mettre toutes nos choses de notre côté, comme déjà avoir un bon 11 bien évidemment, une bonne défense. On va voir si Araujo sera de retour. Bien évidemment il va falloir de la finition parce que contre Naples on a fait un très bon match, mais ça on va parler un peu plus tard dans la forme des équipes. Mais on n'a pas marqué et ça nous a vraiment coûté très cher. Tout simplement on a fait un match nul au lieu de s'imposer. Donc il va falloir aussi une très bonne finition. Il va falloir qu'on tienne le ballon. Il va falloir qu'on arrive à trouver des espaces parce qu'eux ils vont jouer bloc bas. Ils vont pas nous laisser des espaces. Ils vont essayer de jouer en contre-attaque. Il va falloir contrôler leur contre-attaque et surtout comme je l'ai dit, mettre nos occasions en faux. Si jamais on a une grosse occasion, on doit absolument la marquer également. Tout simplement, l'entame de match va être primordial pour le Barça parce que souvent on fait des mauvaises entames de match et on encaisse un but au début et après ça nous handicape tout le match. Donc ça va être très important déjà de ne pas encaisser de but dès le début du match et essayer pourquoi pas d'ouvrir le score au début du match. Mais ça c'est vraiment l'idéal parce que ça nous mettrait vraiment très bien. On pourra tout simplement se créer plus d'occasions. Valence devra avancer si jamais on ouvre le score. Ils nous laisseront plus d'espace et on sait qu'avec le Barça, quand il y a des espaces, le Barça s'amuse et arrive souvent à marquer plusieurs buts. Donc l'entame de match va être primordiale également. On va voir aussi si Busquets va jouer ou pas parce que dans ce match il pourrait sûrement être titulaire. Xavi a dit qu'il allait le reposer contre Naples, mais il va être sûrement titulaire contre Valence. Et je trouve pas ça que c'est une catastrophe parce que quand le Barça a le ballon, Busquets va beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise parce que sans ballon Busquets c'est une catastrophe, mais avec le ballon il est vraiment très bon. Donc je pense qu'il sera titulaire tout simplement. Après à voir qui sera en tant que relayeur avec Frenkie de Jong parce que Frenkie de Jong sera quasiment un coup sûr titulaire. On va voir s'il y aura Gavi ou Pedri ou Nico, mais moi je pense que Xavi mettra plutôt Pedri parce que c'est notre meilleur milieu actuellement, c'est quasiment certain parce qu'il est devenu indiscutable. Le Barça va devoir tenir le coup physiquement parce que on va jouer en moins de 3 jours. On a joué jeudi soir et là on va jouer dimanche 16h15. Donc en après-midi, ça fait moins de 3 jours de repos. Donc il va falloir que le Barça tienne le rythme, que pourquoi pas Xavi fera des rotations. Ça on verra ce qu'il va faire, mais en tout cas il va falloir tenir physiquement. Et puis nous maintenant on passe à la forme des deux équipes. Maintenant les amis, on va passer au classement. Donc on est 4ème avec égalité de points avec l'Atlético Madrid avec 39 points. On a 4 points de retard sur le Betis Séville et puis on est assez loin du Séville FC et du Real Madrid. Donc ça va être très important pour valider notre 4ème place et essayer de se rapprocher de la 3ème place en espérant que le Betis Séville va faire un faux pas, qui pourront perdre des points pour pouvoir tout simplement les rattraper parce que ça va vraiment être très important et ce match est vraiment primordial pour confirmer notre 4ème place et que l'Atlético Madrid ne rattrape pas parce qu'ils sont vraiment pas très bons en ce moment. Ils perdent pas mal de matchs, ils perdent vraiment beaucoup de points, donc c'est pas le moment de perdre des points, même si ce match comme je dit va être très compliqué, mais ça va vraiment être essentiel de prendre ces 3 points pour essayer de se rapprocher du top 3 minimum. On va commencer par celle du Barça. Il y a eu une défaite, une élimination en Coupe du Roi 3-2 contre l'Athletic Bilbao, une victoire 1-0 contre Alaves, une très belle victoire 4-2 contre l'Atlético Madrid, un match nul 2-2 à l'extérieur où c'était vraiment très compliqué, on était à 2 doigts de perdre, puis on a fait un 1-1 en Europa League. Donc pour faire une conclusion de notre forme, l'élimination était vraiment très triste, mais c'est il y a quand même longtemps, ça fait il y a un mois. Après la victoire contre Alaves, ça a été une victoire assez compliquée, mais on a gagné. Le 4-2 contre l'Atlético Madrid, c'était un de nos meilleurs matchs, voire le meilleur match de la saison. On a vraiment fait un très bon match. On les a vraiment battus de A à Z. Contre l'Espagnol Barcelone, ça a été vraiment très compliqué de gagner là-bas et on n'a pas gagné. On a failli perdre. Heureusement que Luc de Jong était là pour mettre le but à la dernière seconde. Sinon, on aurait perdu. Ce serait vraiment très malheureux. Et puis, en Ligue Europa, on a fait un 1-1 où on a fait un bon match. Voilà, c'est pas qu'on a fait qu'on a fait un mauvais match, mais malheureusement, on a raté trop d'occasions. On n'a pas pu s'imposer et avoir
un pied tout simplement en huitième de finale de l'Europa League. Maintenant, on va passer, les amis, à la forme de Valence, défaite contre l'Atlético Madrid, victoire contre Cadiz, 0-0 contre le Real Sociedad, 1-1 en demi-finale aller contre l'Athletic Bilbao et une défaite 2-1 contre le Deportivo Alavés. Ils sont pas vraiment super bien, en plus on voit au classement, ils sont pas bons non plus, ils sont vraiment très bas, ils sont pas dans les derniers non plus, mais c'est vraiment très compliqué pour eux, surtout qu'on avait vraiment vu un Valence très bon ces dernières années, ils étaient souvent dans le top 6, donc là ils sont vraiment en très mauvaise forme, ils ont perdu pas mal de matchs, heureusement qu'ils ont gagné contre Cadiz, mais c'est une petite équipe, c'est pas super dur tout simplement de gagner contre eux, mais mis à part ça, ils ont 2 défaites, un match nul, un autre match nul en Coupe du Roi, donc leur forme est assez mitigée, ils encaissent pas mal de buts, voilà, 3 buts contre l'Atlético, 1 contre Cadiz qui est pas une équipe qui marque beaucoup, 2 buts contre Deportivo Alavés, donc c'est pas une équipe qui prend 4 buts par match, mais c'est pas une équipe aussi qui a une défense incroyable où ils encaissent pas de buts tout simplement. Quand on regarde un peu les derniers matchs, les dernières confrontations, il y a eu tout simplement une victoire 3-1 du Barça, victoire 3-2 du Barça, 2-2, 2-0 pour Valence et 5-2 pour le Barça. Donc on voit que globalement on s'impose assez souvent, même si on peut faire des faux pas. Voilà, il y a eu un 2-2, il y a eu même une défaite 2-0. Donc on voit que c'est une équipe qui peut nous poser des difficultés, qui marque assez souvent contre nous. On fait quasiment jamais de clean sheet, mais qui peut aussi encaisser pas mal de buts. On a vu, on leur a mis 3 buts encore, 5, 2 buts. Donc souvent ces matchs-ci se terminent jamais par un 0-0. Il y a minimum 2 buts, voire 3 ou encore plus, comme lors du 5-2 ou du 3-1, où franchement il y a souvent beaucoup de buts dans ce match, donc ça va être aussi très beau, ça risque d'être un beau match, ça risque d'être un match spectaculaire, on espère en tout cas qu'il y aura pas mal de buts et que tout simplement on va s'amuser, on va prendre du plaisir devant ce match. Maintenant les amis, c'est le moment de parler du 11, bien évidemment en tant que gardien Ter Stegen, pas grand chose à dire dessus, comme d'habitude c'est notre titulaire. En défense tout simplement Eric Garcia et Mingueza, malheureusement Araujo risque pas d'être là, ça va vraiment être très compliqué, je prendrai pas de risque, tout simplement il faut Araujo pour le match contre Naples, il faut pas prendre de risque pour une rechute ou quoi, donc vraiment très important Araujo sur le banc, ne pas prendre de risque et pour qu'il soit là contre Naples lors du retour, parce que c'est juste quelques jours après. Eric Garcia et Mingueza, Piqué. Araujo, comme j'ai dit, est blessé et Piqué est suspendu, donc on est obligé d'avoir cette charnière centrale. Maintenant pour les latéraux, à gauche Jordi Alba, à droite Sergio Dest. Alves ne peut pas jouer, il est suspendu pour 2 matchs, donc il va encore rater ce match malheureusement. Donc Sergio Dest, on compte sur lui pour faire une bonne performance, parce que Xavi lui donne des chances et il n'arrive pas à les prendre, il fait pas des matchs incroyables. Et à gauche Jordi Alba, pas trop le choix parce qu'il n'a pas de concurrent et il est titulaire comme d'habitude. On espère qu'ils sortiront un bon match, surtout pour Dest qui a vraiment beaucoup d'attentes, parce qu'il a encore une chance et j'espère qu'il va la prendre, sinon il risque de rester sur le banc toute la saison. Maintenant les amis, on va passer au milieu en tant que numéro 6, tout simplement Sergio Busquets. J'aurais bien aimé mettre Frenkie de Jong en tant que numéro 6, mais bon, pas trop le choix, on sait que Xavi a une totale confiance envers Busquets, donc il sera à 100% titulaire en tant que deuxième relayeur Frenkie de Jong, et en tant que tout simplement deuxième relayeur, je sais pas si j'ai dit deuxième relayeur pour Frenkie, mais vous m'avez compris, premier relayeur Frenkie, deuxième relayeur Pedri. Malheureusement Nico et Gavi, même s'ils ont fait un bon match ces derniers jours-là, ils ont vraiment fait de très bons matchs, malheureusement ils vont se retrouver sur le banc, mais bien évidemment ils pourront rentrer. Voilà, Busquets pourrait sortir à la place tout simplement de Nico, ou Gavi pourrait sortir, Pedri pourrait sortir à la place de Gavi, parce qu'on peut faire pas mal de changements, parce qu'on a des très bons milieux, des très bons jeunes prometteurs, donc voilà, je vois pas le problème, et pourrait rentrer en cours de match, mais je pense que ce milieu Busquets, Frenkie, Pedri sera largement bien pour battre Valence. Et maintenant les amis, pour l'attaque, Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, je pense que c'est la meilleure attaque qu'on peut avoir. Dembélé, je l'aurais peut-être mis titulaire, mais bon, j'ai l'impression que Dembélé est surtout bon en rentrée de banc quand il rentre en cours de match, et moi je le mets pas titulaire. S'il refait un bon match, s'il refait encore une très bonne rentrée, je le mettrai titulaire. Ferran Torres, je compte sur lui sur ce match parce qu'il a vraiment raté beaucoup contre Naples. On compte sur lui pour qu'il soit lucide dans la finition. Pour Aubameyang, il a fait un très bon match contre Naples, maintenant il est temps de marquer, parce que voilà, il est bon, mais maintenant faut ouvrir son compteur de but. Et pour Adama Traoré, on espère qu'il refera un bon match, parce que pour l'instant ces 3 matchs ont été vraiment très bons, donc on va voir ce que ça va donner. Bref, c'était mon 11, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, je serais très curieux de voir ça. N'hésitez pas à donner vos avis, c'est vraiment très important, parce que ce que j'ai dit c'est que mon opinion. N'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire, c'est vraiment important les amis de vous exprimer dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Mon 11, je pense qu'il est vraiment très bon, je pense qu'on pourrait battre Valence avec ce 11 quasiment sûr et certain, parce que voilà, c'est un très bon 11. N'oublions pas qu'on affronte un Valence qui est vraiment en difficulté, donc je pense que on pourra s'imposer. Si vous voulez un pronostic, je vois une victoire
du Barça tout simplement. 1-0, je vois une victoire assez compliquée où on tient bien défensivement, où on marque aussi un but. En tout cas je l'espère, on espère qu'on prendra les 3 points parce qu'ils sont vraiment très importants pour la suite de la saison. Moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous laisse ici. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.